Des centaines d'années auparavant, l'humanité avait épuisé les ressources naturelles de la Terre, entraînant la société dans le chaos et la guerre. Les meilleurs scientifiques du monde ont pris la mission de sauver ce qui restait de la civilisation et ont créé des orchidées génétiquement modifiées qui sont devenues la nouvelle source d'énergie. Cependant, les humains continuaient à se battre, alors les scientifiques ont également créé la transformation. À l'âge de 16 ans, chaque personne subit une opération qui les transforme en leur version la plus parfaite. Tali a hâte de devenir une Pretty et utilise constamment une application sur le miroir pour voir à quoi elle ressemblera après l'opération. Son meilleur ami est Peri, et ils se surnomment Nose et Skin depuis l'enfance. Parfois, ils vont sur le pont pendant le couvre-feu et utilisent des lunettes spéciales pour regarder les Pretty faire la fête en ville. Tali aura 16 ans dans 3 mois, mais Peri est plus âgé et il se fait opérer demain. Ils ont des cicatrices assorties sur leurs mains et promettent de ne pas laisser les médecins les effacer lorsqu'ils deviendront Pretty. À ce moment-là, un drone de patrouille passe et ils courent vers leur dortoir. Le lendemain, pendant l'assemblée, Tali entend d'autres étudiants discuter de la fumée, un endroit caché à l'extérieur de la ville dirigé par un certain David. À ce moment-là, un hologramme du gouverneur Cable apparaît et fait un discours sur l'importance d'être beau et parfait. Ensuite, tous ceux qui ont eu 16 ans sont appelés et Tali dit au revoir à Peri en lui disant de la retrouver sur le pont dans un mois. Le soir, Tali regarde les feux d'artifice au-dessus de la ville et se souvient du jour où elle a rencontré Peri. Ils ont échangé des surnoms et sont rapidement devenus meilleurs amis. Un jour, Peri s'est accidentellement coupé la main en prenant une tablette de Tali, alors elle s'est fait la même cicatrice en promettant de rester amie pour toujours. Les jours passent et Tali suit sa routine d'aller en classe et de se regarder dans le miroir. Elle vérifie souvent son anneau interface aussi, mais il n'y a pas de message de Peri. Après un mois, Tali utilise son anneau pour ouvrir la fenêtre et le laisse derrière. Elle se faufile et atteint le pont, mais Peri ne s'est pas montré. Elle se cache derrière les plantes, mais lorsqu'un fêtard laisse tomber un masque, Tali le ramasse et le met. Le masque projette un hologramme sur son corps, donnant l'impression qu'elle porte une robe de soirée. Maintenant, Tali peut entrer à la fête et elle est émerveillée par toutes les décorations. Finalement, elle trouve Peri, qui a complètement changé et ne la reconnaît pas. Tali enlève son masque et lui demande pourquoi il n'est pas allé sur le pont. Peri explique que les choses sont différentes maintenant et qu'il ne sait pas comment il pourrait encore se lier à. Tali n'arrive pas à croire ce qu'elle entend et réalise à quel point il a vraiment changé en remarquant que sa cicatrice a disparu. À ce moment-là, le système de sécurité détecte sa présence et Tali doit fuir les gardes qui arrivent. Elle se retrouve coincée sur un balcon, alors elle vole une veste de saut à l'élastique et saute. La chute est assez longue mais la veste lui permet de rebondir et d'atterrir doucement à proximité. Ensuite, Tali sort de la ville en escaladant à nouveau sous le pont. Soudain, son camarade de classe Shai apparaît et fait monter Tali sur son hoverboard pour s'envoler et s'échapper. Le drone les suit, mais Shai conduit vite et parvient à le semer en faisant de nombreux virages fous dans les bois. Pour la remercier de son aide, Tali s'introduit dans la cuisine et vole des snacks. Les filles se lient en parlant de leurs expériences et de la difficulté d'être laissées pour compte lorsque tous leurs amis ont eu 16 ans en premier. Le lendemain, Shai apporte un deuxième hoverboard et essaie d'apprendre à Tali à l'utiliser, mais elle tombe immédiatement. À l'école, Tali est choquée de voir des filles rendre un livre à Shai car ils ne sont plus courants. Les filles sont impressionnées par la description du texte sur la survie dans la nature et se demandent si c'est comme cela à la fumée. Tali emprunte le livre tandis que les filles la trouvent cool pour sa cascade de la veille, ce qui la met en colère car cela signifie que Shai l'a raconté à tout le monde. Elle craint qu'il ne la punisse en lui refusant l'opération, mais Shai la rassure en lui disant que le système veut que tout le monde soit Pretty. Au fil des jours, Tali lit le livre mais continue de rêver de l'opération. Shai continue de lui apprendre à utiliser le hoverboard et en retour, Tali continue de pirater avec son anneau pour obtenir de la nourriture supplémentaire. Tali montre également à Shai ses designs de Pretty sur l'application, mais Shai n'a pas de compte. En fait, elle n'est pas du tout excitée par l'opération. Finalement, Tali apprend à bien voler et les filles utilisent leur hoverboard sur des rampes folles pour s'amuser. Elles franchissent la frontière en chevauchant leur hoverboard au-dessus de la rivière. Finalement, elles arrivent aux ruines d'une vieille ville et Shai parle à Tali d'objets anciens comme les montagnes russes. Ensuite, Shai emmène Tali dans un bâtiment abandonné et révèle la vérité, la fumée est réelle et David arrivera bientôt. Shai refuse de subir l'opération et partira ce soir, alors elle veut que Tali vienne avec elle. Cependant, Tali refuse en disant qu'elle ne veut pas être libre, elle veut être Pretty. Une Shai bouleversée lui donne des instructions pour atteindre la fumée au cas où Tali changerait d'avis et la serre dans ses bras avant de partir sur son hoverboard,
suivant le signe du feu de David dans un autre bâtiment. Le lendemain, c'est l'anniversaire de Tali, elle se rend donc à la clinique pour la chirurgie. Cependant, ils appellent tout le monde sauf elle. Puis un garde l'emmène en avion voir le docteur Cable, qui explique que Shai est porté disparu. Tali dit qu'elle ne sait rien, mais Cable peut voir ses signes vitaux sur un écran qui indique qu'elle ment. Cable dit à Tali que Shai est en danger car David l'a endoctriné, et il est connu pour retenir les gens contre leur gré. Quand Tali insiste sur le fait qu'elle ne sait rien, Cable la renvoie dans son dortoir sans lui faire la chirurgie. Ensuite, Tali suit les instructions de Shai et monte sur le vieux roller coaster pour quelques kilomètres. Finalement, elle trouve un écart et tombe dans les bois, mais est attrapée par un champ de force. Là, elle trouve des rails de train abandonnés, qu'elle doit suivre pour trouver la fumée. Les jours suivants, Tali survit dans la nature comme elle l'a lu dans le livre et admire la nature comme jamais auparavant, elle grimpe aussi une montagne. Les rails de train ont un grand écart, mais Tali parvient à le traverser. La nuit, elle lit le livre pour apprendre à fabriquer des pièges à poissons. Le 5e jour, elle entend du bruit et rencontre David. Tali est surprise de voir qu'il n'est ni grand ni musclé, mais il porte une ceinture faite de dents d'animaux. David la guide à travers le paysage pour atteindre la fumée, et quand ils arrivent, Tali est accueillie par une Shai heureuse. Le lendemain, David guide Tali et lui montre comment utiliser les outils des ruines. Tali commence à tomber amoureuse de la vie ici, et David devient de plus en plus proche d'elle. Un jour, David lui révèle que ses parents sont les fondateurs de la fumée, et ils ont créé un remède pour les Ugly qui ont subi l'opération. Il l'appelle l'excision, et c'est une maladie qui rend les prétis incapables de penser de manière critique ou de désobéir. David lui donne un pendentif que ses parents ont fabriqué à partir de métal trouvé dans les ruines, il représente la force et la liberté. David emmène également Tali à sa cachette secrète, une grotte avec des peintures murales qu'il a faites en souvenir de ses parents. Cependant, la nuit suivante, Shai découvre Tali avec David et devient jalouse, elle pense que Tali l'a trahi. Quelques jours plus tard, David et Tali trouvent un ancien laboratoire et découvrent des documents prouvant que l'excision est réelle. Ils retournent à la fumée et montrent les preuves à tout le monde, y compris Shai, qui est choquée mais toujours méfiante envers Tali. Cependant, Tali est tiraillée par sa promesse à Cable, et quand elle active accidentellement le collier, elle sait que la fumée est en danger. Elle essaie de prévenir David, mais il est trop tard, les gardes de Cable attaquent et capturent tout le monde. Tali se sent coupable et trahie, mais elle décide de se racheter en aidant les fumées à s'échapper. Avec l'aide de David, elle sabote les machines et libère ses amis. Ensemble, ils parviennent à repousser les gardes et à détruire le laboratoire de Cable, empêchant ainsi la propagation de l'excision. Tali décide de rester avec David et de lutter pour la liberté, acceptant enfin sa véritable identité et sa mission.